On a un prédicateur invité vraiment spécial. Je demanderais à Guy de venir. Tu peux venir sur l'estrade. C'est un missionnaire de notre association d'églises, le Fellowship au Canada. Le Fellowship des églises baptistes évangéliques dans tout le Canada depuis 1991. Guy est devenu missionnaire et dès 1982, j'ai écrit 1922, là, mais c'est 1992. C'est très vieux un peu, hein? 1992, l'année suivante, Guy est arrivé en Turquie comme missionnaire et il a fait un ministère auprès des gens là-bas jusqu'en 2007. Et en 2007, Guy s'est en allé en France et il est en France depuis ce temps-là. Ça fait déjà longtemps. Il travaille pour une organisation qui s'appelle France pour Christ. Guy a une formation vraiment particulière, spéciale en sciences, en géologie. Je vais vous laisser peut-être le laisser vous donner des détails à ce sujet-là. C'est un apologète maintenant depuis 3 ans qui travaille à temps plein comme apologète pour défendre la foi en France. Et il aide aussi des réfugiés et des immigrants kurdes, surtout, qui arrivent en France et qui ont besoin d'aide. Donc, on a vraiment le privilège d'avoir Guy avec nous ce matin. Il est arrivé au Canada le 29 juin. Ça fait pas si longtemps. Et on est la première église qu'il visite dans son voyage. Pendant l'été, il va voyager partout au Canada ou au Québec, puis il va visiter des églises qui le soutiennent. Et nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on se soutient, Guy, comme église. Puis on est toujours heureux de recevoir de tes nouvelles, de lire ta lettre de nouvelles. Ça nous remplit de joie de voir ce que le Seigneur fait à travers ton ministère et les dons qu'il t'a donnés. Merci. J'aime bien Alex. Parce qu'il fait de l'apologétique. Alors, on a des points en commun. Ouais. Alors, je suis vraiment heureux d'être ici. Alors, et merci pour tout votre soutien. Des fois, on est un peu sans cœur, les missionnaires, parce que on plonge, on fait plein de choses, plein d'activités, et d'un coup, il faut s'arrêter et dire « Wow, c'est une bénédiction de travailler pour Dieu à temps plein. » Et ça, c'est grâce à votre soutien. Pas juste financièrement, mais dans la prière. Alors, donc, c'est très apprécié. Quand je suis ici, je suis obligé d'arrêter, de me poser. Même des fois, je le fais en France. C'est « Hey Guy, c'est un privilège que tu as. » Parce qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Et en passant aussi, des fois, j'envoie une lettre de prière et tout de suite, je vois l'effet. Je vois l'effet. Parce qu'il y a des frères et des sœurs qui prient et tout d'un coup, je le vois pendant la semaine. Je dis, oh, ça, c'est une semaine bien spéciale. Et on dirait qu'on plonge plus profondément dans la parole de Dieu. Il y a des occasions, puis on se dit, écoute, c'est pas autre chose que la prière. C'est la grosse artillerie à la guerre. Alors, les Russes le savent bien et en profitent, malheureusement. Mais alors, ce matin, je vais commencer un petit peu par le témoignage, qu'est-ce que je fais, hein? Et après, on regardera dans la parole de Dieu un moment où Jésus a dû devenir tellement humain qu'il a dû se séparer de son Père. Et c'est quand même un moment incroyable parce qu'on s'imagine, les apôtres ne s'attendaient pas à ça non plus. Parce que Jésus est très autosuffisant, dans un sens. Je dis, le gars, il peut nourrir une foule de 5000 personnes, il guérit qui veut, il lit les pensées, et je dis, sky is the limit. Il n'y a pas de limite, il est autosuffisant. Alors Jésus était dans le jardin, et tranquillement, il devait se séparer de Dieu, boire la coupe amère. Et les apôtres réalisaient pas, les disciples réalisaient pas ce qui se passait. Ils réalisaient pas que Jésus avait besoin de ses frères, avait besoin de prier avec eux, avait besoin de... Et il était triste, bien sûr, le texte le dit, on va voir Matthieu 26, et il s'est assoupi, les disciples, se sont assoupis. Ils entendaient probablement les prières de Jésus pour pouvoir nous les rapporter. Et là, ils ont fait tilt, ils ont compris après coup. Qu'est-ce qui se passait chez Jésus au moment où il devait porter nos péchés, s'identifier à l'humanité pleinement, à une humanité aussi séparée de Dieu. Vous voyez l'équation? En même temps que Jésus se séparait
à l'instant, où Jésus devait s'identifier à l'humanité, il devait s'identifier à une humanité qui est séparée et rejetée de Dieu et devait le vivre. Alors, et on voit Jésus triste jusqu'à la mort. Je vais parler un petit peu de moi et on revient sur ce sujet. J'ai eu des occasions au cours de mes années missionnaires de évangéliser, travailler pour le cours biblique par correspondance, faire de l'apologétique, parfois donner des conférences dans le milieu universitaire, même faculté d'islam à Istanbul, des trucs pas possibles. Et il y a toujours des catastrophes et en même temps, en parallèle, je travaillais avec des tremblements de terre. Faire de la recherche, pas de façon séculière pour faire de l'argent ou de recevoir un salaire des universités. Mon salaire était toujours versé par le fellowship qui acceptait que je fasse aussi de l'humanitaire dans les tremblements de terre, ces choses-là, parce que je suis géologue, ingénieur géologue, donc j'ai fait de la géophysique. J'ai travaillé aussi dans l'inspection de bâtiments après les tremblements de terre. Et aussi, je travaille avec des archéologues pour l'archéologie biblique, si on veut. Alors, ça devenait des belles opportunités, d'où j'ai commencé à faire de l'archéoastronomie, de la mythologie, etc. Un peu des choses que vous pouvez voir sur les vidéos d'Archéodoxa, s'il y en a qui veulent avoir l'adresse. Et ça m'a amené à des découvertes fort intéressantes. Alors, on ne va pas en parler ce matin, bien sûr. C'est un sujet de conférence pour les samedis soirs avec beaucoup de café. Ça t'est réveillé. Alors, il faudrait aller voir les vidéos, ces choses-là. Mais entre-temps, il y a eu un tremblement de terre à Istanbul, 1999, 17 août, 35 degrés. Alors, vous imaginez être là une semaine de temps avec l'odeur de cadavre, pendant une semaine, à travailler, là, avec des ambulances, à avoir cette odeur qui nous imprègne. J'étais dans le nord d'Irak. Là, je dis pas ça pour me péter les bretelles. J'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas ça. Vous allez voir où j'en arrive. J'en arrive à la Pologne. J'étais en zone de guerre après la guerre du Golfe en 1992 dans le nord d'Irak pour aider, chercher, forer pour de l'eau. Il y avait plein de missionnaires qui étaient là pour aider. Voyager dans l'est de la Turquie, dans des zones de terroristes, de guerre, arrêtés par la police. Et bon, on en voit des choses. J'ai parfois pleuré. J'ai passé 10 jours en Pologne, 14 jours sur la route, 10 jours en Pologne, à aider à la frontière ukrainienne, avoir des familles arrivées, terrorisés par la guerre, où il y en a qui arrivaient de Mariupol. Alors, vous pouvez dire que ça arrive de Mariupol, la ville a été complètement détruite, bombardée. Il y a des familles qui arrivent ici avec leurs petites valises, sacs en plastique, et ils n'ont plus rien. On avait beaucoup de chrétiens, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en Ukraine. Et tu te dis, mais Seigneur, pourquoi? C'est le pays le plus évangélique d'Europe. C'est la Corée du Sud, du monde entier, de l'Europe, si on veut. Et je vais en Turquie, je rencontre des missionnaires. Il y a 2012, je rencontre des missionnaires ukrainiens. Ils sont partout. Ma meilleure application biblique sur mon téléphone, c'est un Ukrainien qui l'a fait, My Bible. C'est wow, c'est double langue, anglais, français. Je peux mettre kurde, turc, en double, en parallèle. C'est un frère en allemand qui disait, il y a un Ukrainien qui a fait, en Ukraine, il y a beaucoup de choses qui se passent. École biblique, 800 étudiants à Kiev. Le fondateur, un gars assez original, pilote de guerre en Afghanistan, qui cherchait Dieu, qui l'a trouvé, et après tout feu, tout flamme. L'école a été bombardée, le bâtiment de l'école complètement en sac. Mais il était dans une entrevue sur Internet, puis il dit, mais il dit, le Seigneur va faire relever ça de ses cendres, il y a un projet, et déjà plein de gens dans le monde entier sont prêts à donner. Puis l'école biblique continue sur Zoom, et patati et patata. C'est tellement triste. Alors, je ne veux pas raconter les détails. Vous avez vu la mallette de prière, vous avez une vidéo de Vika qui donne son témoignage, sous-titré. Et je fais un petit témoignage live. Là, écoutez, je reviens. J'ai été
minimum 2 semaines, une mélancolie constante. Pas une dépression, je continue, je lève le matin, je fais mes affaires. Une mélancolie 2 semaines de temps. 2 semaines de temps à pleurer. On dirait qu'en vieillit, on est plus sensible. On est plus sensible à la douleur humaine. Je sais pas, avant, quand j'étais jeune missionnaire, on retombe sur ses pattes, on tourne la page et bon. Et on a deux couples missionnaires avec le fellowship, Ben Taylor, Christa, et on a aussi Pierre et Anna Judra qui sont là. Puis je me mets sur le téléphone. J'allais déjà en Pologne quelquefois. Alors j'ai dit, je vais y aller. J'ai appelé une sœur, Marie-Thérèse, et j'ai dit, tu parles polonais. 74 ans, elle était au Tchad, elle était prof de maths à la retraite. J'ai costaud, elle. Alors on y va, allez. Elle vient, mais elle a été cassée. Elle dormait plus la nuit quand elle est revenue. Des fois, le Seigneur nous donne une mélancolie. Des fois, ça revient. C'est de voir ces jeunes enfants. Et là, on en arrive au message. Là, j'ai fini avec ma vie. Bon, avec ma petite vie personnelle. Bon, j'étais ancien, responsable à l'église de Douai, mais là, je prends ma retraite, je laisse la place aux jeunes. Là, c'est le fun, je me consacre à plein de choses sans avoir avec les réunions de conseil d'église. C'est une nouvelle page dans ma vie. On a une belle implantation, on a des conversions, on a des choses qui se passent assez intéressantes. Et le Seigneur me permet aussi de vivre ces mélancolies, de vivre ces choses-là. C'est toujours bon de voir la misère de proche, ou du moins de voir, pas juste la misère physique, mais de voir ce que les gens perdent, Et là, on en arrive au point, c'est qu'il y a une hiérarchie dans ce monde. Il y a des enfants qui reçoivent la sécurité de leurs parents, et le papa est l'homme le plus fort du monde, ou la maman qui est la meilleure cuisinière au monde, ou ça peut être l'inverse aussi, mais bon. Les enfants sont protégés pour eux, mais on parle des petits-enfants. Quand ils arrivent à 12 ans, là, c'est la crise d'ado. Mais il y a des enfants, des jeunes enfants qui apprécient les parents, sont sécurisés. Mais des fois, il y a des enfants qui vivent des moments difficiles où papa rentre à l'hôpital, où il perd son emploi. Puis on s'aperçoit que on a besoin de cette sécurité-là, mais elle n'est plus là. Et là, on réalise qu'il y a une hiérarchie. Et il y a des gens, ça ne dépasse pas. La hiérarchie ne dépasse pas le noyau familial. Et le gouvernement ne peut pas tout résoudre les problèmes. Et Dieu nous a créés, Dieu a créé ce monde avec des choses quand même incroyables. Paternité, maternité, avec ces liens entre enfants, parents, et des liens qui perdurent et qui a permis qu'on existe aujourd'hui. C'est lui qui a inventé la reproduction, la sexualité, qui a tout créé comme ça. On ne serait pas là si gestation n'existerait pas, reproduction, c'est la même chose pour les plantes, les animaux, et c'est comme ça dure. C'est quand même miraculeux comme processus qu'on s'y arrête. La vie est engendrée comme ceci depuis des millénaires qu'on est ici. Dieu a créé ces choses-là ainsi, il l'a voulu ainsi. Il a voulu aussi que les parents expérimentent c'est quoi d'avoir à charge des enfants, de s'en occuper, d'avoir un lien avec eux, de les faire grandir, de les sécuriser, de se donner à fond, prêt pour mourir. Et je vois en miracle des enfants qui sont sevrés de leur père et la maman dit, il doit rester là pour protéger le pays. Et Jésus, là-dedans, il est où? On parle de 7% de chrétiens en Ukraine. C'est énorme. Énorme. Et c'est un pays qui va devoir faire des sacrifices pour le monde occidental. Il y a des enfants qui réalisent que papa va devoir faire, je vais peut-être perdre mon papa, mais parce qu'il est resté là-bas. Alors, on a vu beaucoup de femmes arriver avec des jeunes enfants, traverser la frontière. Et c'est ça qui m'a pris au cœur, qui m'a beaucoup donné de mélancolie. On a cette hiérarchie
Et là, on est devant la personne qui est la plus vivace au monde, Jésus. Les disciples, pas à pas, ils ont commencé à réaliser, mais c'est qui cet homme? Un prophète, etc. Mais là, il n'y a pas de limite à sa puissance. Tu es sur un bateau, il calme la tempête. Il parle à la tempête, il marche sur l'eau. Il peut contrôler les éléments. Il lit la pensée des gens. Il peut voir venir ses ennemis. Il peut nourrir une foule. Il n'y a pas de limite aux guérisons qu'il peut faire. Il ressuscite un homme. Il ressuscite une petite fille. Il ressuscite un homme qui était déjà en état de décomposition, Lazare. C'est la personne la plus sécurisante au monde. On ne peut pas avoir meilleur papa ou maman que Jésus. Il s'occupe de nos besoins. Il est plus vivace que toutes les cellules de cette planète réunies ensemble. Les cellules vivantes dans les arbres, dans les plantes. Tout a été créé par lui. Il est le Verbe. Il n'y a pas plus vivant que Jésus. Toute la masse vitale de tous les philosophes, grands penseurs, savants, humains qui se sont sacrifiés pour leur famille à travers le temps, même ceux des animaux, il n'y a pas plus vivace que Jésus. Parce que la deuxième création va être recréée grâce à Jésus. Un univers complet. Il y a un pouvoir créateur. Et il laisse tous ses droits. Complètement. Et à un point où il dit, au verset 31, on est dans Matthieu 26, pour ceux qui ont leur Bible, ils ont chanté des cantiques, décident d'aller à la montagne des Oliviers, au verset 30. Et Jésus dit, je serai pour vous une occasion de chute. C'est-à-dire, vous allez tomber. Une occasion de chute, ça veut dire pécher, faire quelque chose de pas bien, d'être un traître, d'être un voleur, d'être quelqu'un qui transgresse sa conscience. Et il mentionne un prophète. Le berger va être frappé, les brebis vont être dispersées. Mais il dit, je ressusciterai et je vous précéderai en Galilée. Là, je pense que c'est trop dur à comprendre. Je pense qu'il y avait un blackout. Je n'avais pas idée de ce que Jésus disait. Pierre, celui qui est verbal, qui est un bel échantillon de notre humanité. Pierre représente l'humanité. Plein de bonnes intentions, qui peut être témoin de choses extraordinaires de Jésus. Et il y avait l'équation assez bonne. Sa logique était bonne. Si Jésus est si formidable, s'il est le Messie tant attendu, boy, les gars, les filles, il faut donner sa vie. Il faut être fidèle. Il faut aller jusqu'au bout pour lui. Il a raison. Pourquoi pas? C'est vrai? Pas vrai? On a beau l'accuser d'être grande gueule, de se la péter, de vouloir que... Non, il est conséquent avec ce qui a été témoin. Pas vrai? Même si c'était pour tous, pour n'importe qui autour, une occasion de chute, pas moi. Je pourrais te donner ma vie pour toi, je pourrais blablabla, je pourrais si, et tatati, et tatata. L'homme créé à l'image de Dieu, mais pas tout à fait ce que Dieu veut qu'il soit. Et on a des myriades de prophètes, surtout chez les Hébreux, dans l'Ancien Testament, qui vivaient, qui reflétaient ce que Dieu voulait, qui essayaient d'être conséquents avec leur vie, mais qui n'étaient pas parfaits, parce qu'ils étaient créés à l'image de Dieu, appelés par Dieu avec l'Esprit de Dieu, mais
toujours avec leurs faiblesses, que ce soit Moïse, David, Abraham, tous sans exception. Mais il a probablement saisi quelque chose, que le vrai number one, c'est le Messie à venir, c'est Dieu, l'Éternel, qui va marcher sur terre. Pierre en fait allusion dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Les prophètes ont fait, c'était le sujet de leur investigation, attestant le Messie, ses souffrances, en essayant de comprendre quand il va venir ce gars-là, quand il va venir l'Éternel, le Fils de l'homme, celui qui marche sur terre, celui qui va marcher sur terre, qui va avoir la pensée de Dieu en permanence. Et là, ce qui nous surprend ici, c'est que la pensée de Dieu, mais qui va devoir être détaché de Dieu, être laissé à lui-même, pour demander sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » On avait la réponse, c'était pour nous. Et il dit à Pierre, le coq va chanter, tu vas renier 3 fois. Non, voyons! Représentant de l'humanité. Et Jésus va à Gethsémani dans le jardin et il est envahi de tristesse, éprouvé de tristesse, et il leur dit, réveillez-vous, veillez avec moi. Vous n'avez même pas passé. Ce que je vous demande, c'est de prier avec moi, j'ai besoin de vous. Et eux, probablement, je ne sais pas, on ne connaît pas tous leurs pensées, mais étaient assouplis, mais oh, Jésus est tellement incroyable, voir s'il a besoin de nous. Voir si Jésus a besoin de nous. Il peut tellement être autosuffisant dans un sens, où il est tellement puissant, mais ils n'ont pas discerné ce qui se passait probablement, parce que sinon il aurait veillé avec Jésus. Et Jésus était laissé à lui-même. Jésus devait marcher vers les ténèbres, voir l'injustice, voir comment l'humanité peut faire des manigances, comme Judas pour le vendre, pour dire où il est, pour mieux l'arrêter, incognito, pas dans la foule, pour pouvoir l'amener devant le Sanhédrin, le juger. Cette manigance, des fausses accusations, et là, Pierre craque. Là, Pierre craque. On aurait pu avoir quelqu'un dans la cour où ils ont fait un feu de camp, ils se réunissent autour pour se réchauffer. La servante du souverain sacrificateur, il dit « Hey, t'es pas un des Galiléens qui est avec Jésus? Hein, Non, 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 non. » Et là, jamais, non! Et il renie. On aurait pu avoir quelqu'un qui est là, qui n'est pas comme Pierre, qui n'a jamais connu Jésus, qui a toujours vu Jésus de loin. Il aurait pu être là à côté du feu et dire « Oh, pourquoi vous arrêtez Jésus? Voyons, il a fait des choses formidables, hein? Mais il n'est pas identifié à Jésus, il n'a pas été disciple de Jésus. Il ne va pas être jugé avec Jésus. » Là, il dit, il aurait pu être bon chic, bon genre, être là dans la cour. Puis moi, j'ai assisté, j'ai vu des miracles que Jésus a fait. Là, vous autres, vous êtes une bande de jaloux, là, vous voulez l'arrêter pour ça. Et là, il aurait pu avoir une petite dispute autour du feu, mais lui, il n'aurait jamais été arrêté pour ça. Pierre, oui. Ou Pierre, ça aurait pu tourner au vinaigre pour Pierre. Ça aurait pu être, s'il aurait insisté, oui, je suis disciple de Jésus. OK, on l'arrête, lui aussi, il va aller sur une croix avec... Mais Pierre a renié en bloc. Il est sorti. Et juste pour terminer, ça fait penser un peu, c'est l'image qu'on peut avoir. Vous l'avez tous vu, vous voyez le poster où vous avez un grand gouffre avec des flammes, vous avez une croix, et on voit les gens marcher sur la croix pour aller vers le salut, le paradis. C'est un gouffre, si on veut. Le pont n'est pas fait.
On est avant que le pont soit construit. Et le pont, c'est la croix, bien sûr, dans cette image. C'est ceux qui ont déjà vu l'image. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le visualiser maintenant. Hein. Et vous avez un gouffre, comme cette marche-ci, mais là, c'est plus... Vous êtes dans le gouffre. Désolé. Et vous avez... C'est une illustration, bien sûr. Alors, vous avez le gouffre ici, et vous avez ces flammes, et il y avait Pierre avec son belle intention où Jésus s'avance pour construire ce pont au-dessus du gouffre, prendre nos péchés, prendre tout. En prenant nos péchés sur lui, il prenait cette isolation, cet isolement, cette solitude, qu'un jour ou l'autre, nous devons tous faire face. Mais là, je pense que c'est la pire solitude qu'on peut avoir. C'est qu'on connaît Dieu. On a ce lien avec Dieu, ce lien intime. Et je vais ouvrir une parenthèse ici. La Trinité, c'est une chose que j'ai réfléchi, j'ai découvert un peu récemment par des réflexions, par des textes. L'Esprit est la partie de Dieu qui se met hors du temps pour nous accompagner. C'est pour ça qu'il est un consolateur. Quelqu'un qui vous console, c'est pas quelqu'un qui arrive, qui rationalise, donne une petite tape dans le dos. Ben voyons, je sais, si demain, ça va tout s'arranger. Arrête de pleurnicher, là. Non. Arrête de pleurer, arrête de... Tu vois? C'est ça un consolateur. Non, un consolateur, c'est quelqu'un qui marche avec vous, qui est sensible à vos peines. Dieu est hors du temps. Jésus est rentré dans notre temps à nous. Il avait son temps à lui. Il a vécu comme nous. Il était triste. Jésus pleura à la mort de Lazare. Dieu est hors du temps. Il peut tout rationaliser. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et, t'es dans l'épreuve, t'es martyr, t'es dans une arène grignotée par des lions à Rome il y a 2000 ans. Ah, bon, ok, chiale comme tu veux, prie comme tu veux, mais moi je sais que tu vas vivre le bonheur dans l'éternité. Dieu peut rationaliser comme ça. Il est hors du temps. Il voit le futur, il voit l'avenir, il voit tout. Mais il y a une partie de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui sort du hors-temps pour venir dans notre temps à nous, de n'importe quelle époque, pour n'importe quelle personne. C'est l'Esprit de Dieu qui nous accompagne, qui est là avec nous. Et il est là pour nous pointer à ce Jésus de Nazareth, pour montrer la personne de Jésus qui a marché avec nous, qui nous a accompagnés, qui était là avec nous, et qui s'est retrouvé seul dans le jardin. Solitude, séparé de Dieu. Il a eu le désir d'avoir des compagnons qui prient avec lui, qui ont été incapables. Et ce Pierre qui représente l'humanité, on veut rajouter quelque chose à la croix. On veut se battre avec Jésus, on veut l'aider à bâtir ce pont. Et il arrive au bord du gouffre. À l'instant, tu fais ça au bord du gouffre, là, t'es fait. Et tu te rends compte que tu as fait une bêtise, le coq chante. Et là, tu pleures amèrement. Et c'est comme si on avait tous les prophètes alignés ici qui ont compris. Qui vient à côté de Pierre, fais pas l'idiot. Va pas là. T'es qui, toi? Moïse. Toi? David. Joseph. Ils sont tous alignés là. Regardez. On ne peut rien faire. On est là pour regarder. Chut, tais-toi, Pierre. Ferme ta grande trappe. Humanité, fermez-la. Regardez. On a appris à regarder la grâce de Dieu. Les prophètes, c'était ça. Ils sont là pour nous dire, tu vas pas là. Terrain interdit, juste le Fils de Dieu.
Nous, on est venus jusqu'au bord du gouffre pour voir nos faiblesses et qu'on ne pouvait pas faire un pas plus loin. Moïse, David, Abraham, Joseph, Gédéon, nomme-les, étaient là pour venir au bord du gouffre pour voir que le reste, c'est dans les mains de Dieu. Et tout ce qu'on essaye de faire, ça va simplement rajouter un clou quelque part dans le corps de Jésus. Alors, Jésus encaissait nos péchés et Pierre ça a dû faire de la peine à Jésus. Quand le coq a chanté, puis regardez Pierre, tout ce qu'on essaie d'ajouter, on l'ajoute à la grosse souffrance de Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Si la mer se déchaîne, peu importe qu'il arrive une tempête ou quoi, Jésus est au contrôle, Dieu est au contrôle. Oui, on peut avoir un dernier chant pour parler que si la mer se déchaîne, Dieu est au contrôle. Mais nous demandons, regardons la croix. On n'a rien ajouté. Faisons bien attention comme on est valorisé dans ce monde évangélique, parce qu'on réussit à faire ci, on réussit à faire ça. Dans l'Église, c'est important. Hein? L'Église ne pourrait pas fonctionner si je n'avais pas... Et Jésus a bâti son Église à partir d'hommes comme Pierre qui ont été brisés, qui ont dit on ne peut rien ajouter. On ne peut rien ajouter.